Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Financé par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable. De la forêt à la table. Je m'appelle Mathieu Ligny, je suis conseiller à la vie syndicale au PEPAC. Je côtoie des producteurs acéricoles partout au Québec. Je vois l'industrie acéricole évoluer à grande vitesse et je pense qu'on n'a rien vu encore. Moi, c'est Caroline Cyr, conseillère en communication au PPAQ. Je m'occupe au quotidien de créer du contenu pour vous, pour les membres de l'organisation. Infolettres, Info-Sirop, Magazine Forêt de chez nous. Je participe aussi à l'organisation des assemblées générales. Je bâtis des plans de communication, je produis des vidéos. En fait, c'est simple. De l'érable, j'en mange et je le parle au quotidien. Travailler dans un domaine qui s'industrialise, qui vit une croissance et qui, en plus, valorise un produit unique, un produit québécois, c'est tellement stimulant. On a tous une histoire avec l'érable. On a tous, à notre façon, un souvenir dans une cabane à sucre d'un mononcle ou d'une ma-tante. On a tous un goût dans la bouche quand on parle de l'érable. C'est ancré en nous. Et de tout ce côté traditionnel qu'on a avec le domaine acéricole, il y a aussi toute une communauté d'acériculteurs et d'acéricultrices, de transformateurs, de techniciens forestiers, de chercheurs, de professeurs, de fabricants qui travaillent fort à déployer, à faire rayonner l'érable, ici, mais aussi partout sur la planète. Mais ça, vous le savez déjà. Caroline et moi, on a eu l'idée de créer un nouveau moyen de communication pour parler de vos enjeux, parler de votre réalité, des nouvelles recherches et des innovations de votre industrie. On veut pouvoir vous parler pendant que vous entaillez, pendant que vous êtes dans vos cabanes, dans vos VTT, dans vos pick-up, dans vos cuisines de transformation ou même sur le bord de vos bouilleuses. Comme artisans de l'arrière-scène du domaine, on avait vraiment envie d'aller vers vous. On avait envie d'amener des gens derrière un micro jusqu'à vos oreilles, dans une station. Pas de pompage, mais dans une station de radio moderne appelée Balado. Oui, on veut vous informer, mais surtout, on veut contribuer à créer plus de cohésion dans le milieu. On veut ouvrir des discussions avec vous et entre vous. On veut aussi que vous veniez à nous pour nous dire ce que vous aimeriez entendre, ce que vous aimeriez savoir. Dans notre balado, on parlera de vos préoccupations, on répondra à vos questionnements, on vous apprendra de nouvelles choses et on entendra vos histoires. Et on espère, en fait, on sait que tout ça pourra générer des discussions entre vous. Ce balado sera un nouveau pont. De nous à vous, de vous à nous, et pourquoi pas de vous à vous. À chaque saison, on prendra le temps de réfléchir à des sujets qui vous touchent, avec des intervenants qu'on souhaite rassembler autour de la table. On veut parler avec ceux qui cherchent, ceux qui savent, ceux qui goûtent. Dans les premiers épisodes, vous entendrez parler de main-d'œuvre, de vente par intermédiaire et de certains mythes dans le monde acéricole. On est allé chercher des intervenants qualifiés dans les sujets qu'on aborde, pour nous apporter des faits, des éclaircissements ou des témoignages. Et pour vrai, on avait l'embarras du choix, parce qu'on n'est pas tout seul à être passionné par l'érable. Pour vous donner un exemple, dans le prochain épisode, la directrice générale d'Agricarrière, Geneviève Lemonde, fait ressortir les enjeux de recrutement et de la rétention de la main-d'œuvre. Le recrutement en agriculture, c'est complexe depuis des années. On a des facteurs contraignants qui sont là dans le secteur. On pense aux horaires de travail, on pense à l'intensité, on pense au travail physique, aux odeurs selon certains secteurs, la saisonnalité. Donc, tous ces facteurs-là sont plus ou moins présents dans certains secteurs de production. Dans un autre épisode, on discute avec des experts passionnés et passionnants. Michael Clich, ingénieur forestier. C'est certain qu'une érablière diversifiée, c'est une érablière qui est plus résiliente. La question, c'est toujours, Michael, un sapin à place d'un érable ou un bouleau jaune à place d'un érable, c'est 10 $ par année que j'aurais pu. Puis c'est vrai. C'est vrai qu'on a un attachement
Au rendement, c'est évident, là, c'est notre gagne-pain. Et Tim Rademacher, professeur et chercheur au Centre Acer. Il y a des approches très différentes et variées sur le terrain. La plupart des producteurs, dans mon expérience, ils veulent que le système reste en santé, mais des fois, il manque les outils et les connaissances. Il y a aussi des histoires inspirantes et touchantes d'acéricultrices qu'on veut vous faire entendre. Pour faire connaître nos produits encore plus, on a décidé de construire des cabanes à sucre mobiles, genre un peu comme les food trucks et tout. Fait qu'on se déplaçait un peu partout dans le Québec, dans les écoles, dans les villes, les festivals, les vergers, les marchés de Noël, etc. Les Mexicains m'apportent beaucoup. J'ai appris avec eux, j'ai changé, j'ai évolué dans ma vie avec eux en apprenant leurs valeurs, leur culture. Quand ils me partagent des choses du Mexique, je fais comme, ils ont les mêmes valeurs que nous, mais de réaliser à quel point chaque journée est importante. Ça, c'est grâce à eux, là. Comme c'est notre tout premier épisode, on aimerait avoir vos impressions. Avez-vous le goût d'écouter les autres épisodes? On veut aussi entendre vos propositions de sujets et d'invités. On veut aussi savoir de quel endroit vous nous écoutez et si nos sujets ont alimenté les discussions avec vos équipes. Vous pouvez nous écrire tout ça à l'adresse courriel lastationacéricole@gmail.com. Restez à l'affût pour la sortie des prochains épisodes sur notre site web pepac.ca/lastationacéricole. Et pour être certain de ne rien manquer, abonnez-vous au balado sur les plateformes d'écoute comme Apple, Google, Spotify en cliquant sur le bouton « Suivre ». Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la Station Acéricole. On tient à remercier le Créneau Acéricole, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, ainsi que Financement agricole Canada, le seul prêteur dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. À très bientôt!